société. Alors, je ne sais pas si vous êtes bon en géographie. En tout cas, avec moi, dans cette vidéo, je vais vous travailler un petit peu le cerveau, vos connaissances en géographie. Alors, je ne sais pas si tu vas connaître ce jeu-là. En tout cas, c'est ma cousine qui me l'avait offert il y a des années. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas rejoué à ce jeu. Alors normalement, c'est un jeu, on peut jouer à plusieurs. Et après, je ne sais pas si tu vas connaître ce jeu-là. Alors, je vais te montrer uniquement la boîte. Ouh là là. Alors, la boîte se présente comme ceci. Alors, je ne sais pas si tu verras à l'endroit ou pas. Normalement, tu verras à l'endroit. Et tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de géographie. Et donc, ce qui consiste avec une carte qui est juste là. Mais on va pas l'utiliser. La carte est juste là, mais elle est pliée, donc on verra rien. Et justement, c'est le monde en fait qui se situe en dessin sur la carte. Et avec le plan du monde, il y a ces cartes-là. Alors, c'est un jeu de devinettes. Et tout simplement, il faut trouver la capitale du pays. Et par exemple, si vous avez du mal à savoir la capitale, il y a des indices pour trouver plus facilement le nom de la capitale. Alors normalement, vu que c'est un jeu, il y a des points. Donc fais des points de ton côté, voilà. Et tu me diras sur combien tu as des points en commentaire. Alors, par exemple, je vais commencer par la première carte. Alors je crois qu'apparemment c'est... apparemment pas. c'est pas dans l'ordre. Enfin ça pourrait l'être, mais bon, c'est pas grave. C'est pas dans l'ordre, mais voilà. C'est pas grave, on va faire avec. Donc par exemple, je tire la première carte. Alors là, alors peut-être que vous allez trouver un indice avec l'image qui se trouve sur la carte, mais on voit pas très bien. Donc le numéro là, il s'agit du numéro du pays quoi, indiqué sur la carte du monde. Donc là sur la photo, on voit pas. Sur la photo c'est ouh là là, il faut pas que je vous montre. Sur la photo il y a des vaches, on dirait, avec un éleveur. Donc avec un chapeau sur la tête, mais un chapeau très spécial. Enfin, pas comme nous par exemple. Alors, donc évidemment moi j'ai la réponse. Alors, là, on va parler d'un pays qui se situe, je pense, vers la Chine, peut-être. J'ai dit vers la Chine, donc c'est pas la Chine n'est pas la réponse. Alors, c'est un pays. Donc, le pays, c'est le Vietnam. Quelle est la capitale du Vietnam? Alors, je te laisse un petit peu réfléchir dans ta tête. Et si tu n'as toujours pas trouvé,
je te lirai un des 3 indices indiqués sur la carte. Alors, est-ce que tu as trouvé ou pas? Si tu n'as pas trouvé, je te donne un des 3 indices indiqués sur la carte. Alors, le premier indice, c'est la monnaie. La monnaie, pardon, est le dong. Alors, je sais pas très bien comment ça se prononce, mais apparemment c'est dong. Oula, pardon. Et si tu n'as toujours pas trouvé, la deuxième indice est la paix Talong est réputée. Je ne sais pas comment on prononce. Oula, pardon. Et aussi, non, si tu n'as toujours pas trouvé, le troisième indice, c'est Ho Chi Minh Ville s'appelait autrefois Saigon. Saigon. Alors, est-ce que tu as trouvé ou pas? Je révèle la réponse de la capitale du Vietnam dans 3, 2, 1. C'était Hanoi, la capitale. Hanoi. Je sais pas si tu vas voir si c'est écrit à l'envers ou pas. Voilà. Allez, maintenant tu as compris. On va passer à la prochaine carte. Alors là, c'est le pays du Cambodge. Alors, si tu sais comment s'appelle la capitale du Cambodge, eh bien, tu as trouvé, ou peut-être pas. En tout cas, dis-moi ton score dans les commentaires à la fin de la vidéo, pour savoir si tu as eu bon ou pas. Et je pense que je ferai une deuxième partie parce que vu qu'il y a 100 cartes, je vais pas toutes les faire dans cette vidéo. Donc si tu apprécies, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Alors, si tu n'as toujours pas trouvé la capitale du Cambodge, le premier indice est la monnaie et le riel. Encore une fois, j'espère que je prononce bien. Est-ce que tu as trouvé ou pas? Autre indice, numéro 2, c'est le pays des Khmers. Des Khmers. Grâce au deuxième indice, est-ce que tu as pu trouver la capitale du Cambodge? Je regarde les autres cartes en même temps. Alors, est-ce que tu as trouvé ou pas? Alors là, l'image, c'est on dirait comme un petit bâtiment avec des sapins derrière, quelque chose, on dirait un petit peu du marbre,
accroché, hein. Sauf que j'essaie de bien prononcer, parce que je sais pas si je prononce bien. Donc le troisième indice c'est Angkor. Alors est-ce que tu as trouvé le nom de la capitale du Cambodge? Je révèle dans 3, 2, 1. La capitale du Cambodge est Phnom Penh. Je sais pas comment on prononce. Et Phnom Penh. Voilà. Nous passons à la carte suivante. Alors, qu'est-ce que je fais moi n'importe quoi? C'est comme ça qu'il faut faire. Non. Attendez. Oh, je sais plus. Ouais, parce que, voilà, on va faire comme ça, je pense. Vu que c'est pas dans l'ordre. Alors, celui-ci, c'est la Thaïlande. Alors, il y a un indice sur la photo qui ressemble beaucoup à celle de la première carte. Je vous donne un indice. Voilà l'indice. Voilà. Alors, si tu ne connais pas ou ne te rappelles plus de la capitale de la Thaïlande, le premier indice c'est l'ancien Siam. Est-ce que tu as trouvé ou pas la capitale de la Thaïlande? Deuxième indice, la rivière Kouai traverse ce pays. Et le troisième indice est la langue est le thaï. Est-ce que tu as trouvé ou pas? Je révèle dans 3, 2, 1. C'était Bangkok. Bangkok, Bangkok, Bangkok. C'était Bangkok. Bangkok. Ensuite, prochaine carte. Alors là, c'est un peu plus difficile. Alors là, le pays se nomme la Birmanie. Birmanie. Je m'excuse pour dehors. On entend beaucoup les gens. Alors du coup, le pays c'est Birmanie. Alors, vraiment pour ceux qui sont très bons en géographie et qui savent la capitale de la Birmanie, vous êtes forts. Vraiment. Alors le premier indice c'est la monnaie et le kyat. Je ne sais pas du tout comment on prononce. Ouh là là. La monnaie et le kyat. Je pense que personne va savoir celle-là. Oh, les enfants dehors et leurs parents. Je suis vraiment désolée. La deuxième indice, c'est Rangoon, renommée Yangon, est l'ancienne capitale. Donc en gros, la première
Mais ça c'est l'ancienne capitale avant qu'elle change de nom. Et la troisième indice c'est Pagon, anciennement Pagan, est célèbre pour ses temples et ses pagodes. Pagodes. Ouais. Alors si tu as la bonne réponse, eh bien franchement, chapeau. Moi-même je savais pas que... Alors la Birmanie, j'en ai jamais entendu parler, je savais pas que ce pays existait. Enfin, voilà, vous avez compris. Alors du coup, je vais révéler le nom de la capitale en Birmanie dans 3, 2, 1. C'est Naypyidaw. Naypyidaw. Je sais pas comment on prononce, je suis désolée. Je vous montre. Voilà. Cette carte était vraiment très difficile, je l'avoue. Prochaine carte. Oula. Ça aussi c'est un petit peu compliqué. Alors d'après la photo, ce sont des sculptures très connues. Je ne sais pas si tu vas voir. Ouais, effectivement, tu vois pas grand chose. Ce sont les fameuses statues un petit peu chinoises. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Alors, le pays s'appelle le Sri Lanka. Sri Lanka. Alors, pareil, si tu connais, si tu as la réponse, tu te fais un point. Enfin, si elle est bonne. Alors, le premier indice, c'est appelé auparavant Célian, Céliane. Je sais pas comment on prononce. Le deuxième indice, le singhalais et le tamoul. Et le tamoul sont des langues officielles. Et bon, j'imagine que tu n'as toujours pas trouvé si tu ne connais pas la capitale du Sri Lanka. Je te lis quand même le troisième indice. C'est à Kandy se trouve le célèbre temple de la dent de Bouddha. Est-ce que tu as trouvé ou pas la capitale du Sri Lanka? Je révèle dans 3, 2, 1. C'est le Colombo. La capitale de Sri Lanka est le Colombo. Ah, c'est dur celui-là. Ensuite, poursuivons. Ah, peut-être que là tu vas un peu plus trouver facilement. Là, on est en Inde. Alors, si tu as déjà la capitale de l'Inde dans la tête, tu gagnes un point si c'est la bonne réponse. Pour ceux qui ne savent pas, le premier indice c'est le pays obtient, ou je crois qu'il y a une faute, son indépendance grâce aux efforts du Mahatma Gandhi. Le deuxième indice c'est le Taj Mahal est situé à Agra. Et le troisième indice, l'hindi est la langue la plus parlée de ce pays. Est-ce que tu as trouvé ou pas la capitale de l'Inde? Alors avec la photo, on dirait la Russie. Je vais te montrer, mais on dirait la Russie. On
plusieurs indices. Le premier indice, c'est le pays de la Grande Muraille. Deuxième indice, la population est de plus de 1 milliard d'habitants. Et le troisième indice, la langue officielle est le mandarin. Est-ce que tu as trouvé ou pas? Normalement, c'est très facile. Tu ne devrais pas trop réfléchir. Et pour la photo, on dirait pas la Chine. Hein. Ça représente pas la Chine. Dans 3, 2, 1, c'était Pékin. Pékin, Pékin, Pékin. J'espère que tu as apprécié cette première partie. Si tu as apprécié, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et si tu veux une deuxième partie, n'hésite pas à me la réclamer en commentaire. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ASMR. Et avant de vous quitter,